international. On a du japonais, on a de l'espagnol, de l'islandais, du suédois. Ça doit être très poétique. Waouh, sympa, hein? Ah, c'était ma peau. Tes pas dans l'escalier aux éditions Point. La présence d'une menace sourde impossible à identifier. Page cornée, je déteste tout ça. Haruki Murakami, La cité au mur incertain. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Freebooks. Ici, il y a pas mal de petites pépites. Je vous montre tout ça. On va parler de tous ces bouquins. La nuit tombe à grande vitesse, donc on va essayer de faire vite parce que j'ai encore un beaucoup à vous filmer. Donc ici, ce sont des livres qui sont gratuits. Donc on a un livre de Mike Horn, le SOS de l'aventurier, aux éditions Pocket. Un tout petit bouquin comme ça. Peut-être que je les lirai. De toute façon, je vous présente ce que j'ai trouvé. Et après, vous verrez ce que j'ai lu. Donc ça se présente sous des formes de petits chapitres, mini-chapitres, mini-paragraphes. On a quelques pages derrière même pour des notes. Je pense qu'il fait même pas 200 pages, il doit faire 150, même pas, je pense. Ah si, 200 pages quand même, il fait 200 pages. Alors, SOS ou Save Our Souls en anglais, Sauver nos âmes en français. C'est l'appel lancé par Mike Horn dans ce guide façonné par une vie d'exploration. Découvrez tous les conseils pour réussir vos futures expéditions, trouver de l'eau et de la nourriture en toutes circonstances, allumer un feu, notamment sous la pluie, s'orienter dans la jungle et ailleurs, faire face aux dangers les plus extrêmes. Vous avez 30 000 jours à vivre. Il est temps de réaliser vos rêves. On a un avis ici de Alpine Mag. Utilisant son expérience spectaculaire dans les milieux extrêmes, il nous lance un défi. Ravivez la flamme de l'aventurier qui sommeille en nous. Voilà. Un autre livre de John Kalman Stephenson, Asta, aux éditions Folio, traduit de l'islandais par Eric Bourri. Je sens que je vais devoir allumer la lumière parce que ça devient de plus en plus sombre. C'est écrit tout petit, oh mon dieu, c'est écrit tout petit. Nous avons ici, nous sommes pas loin de 105 pages. Pour tromper le monde, je m'habille avec élégance chaque fois que je sors. J'allume mon sourire, je maquille un peu ma tristesse, puis je mets mes lunettes de soleil pour que personne ne remarque ton absence au fond de mes yeux. Beau. Reykjavik ou Reykjavik, début des années 50, Sigvaldi et Helga décident de nommer leur fille Asta, d'après une grande héroïne de littérature islandaise. Un prénom signifiant à une lettre près amour, et qui, croit-il, ne peut que porter chance à leur fille. Ce roman lyrique et charnel raconte l'urgence autant que la difficulté d'aimer malgré notre quête inlassable du bonheur. Ça doit être très poétique. On a un avis ici de Le Monde des Livres de Florence Noiville, un roman qui est superbe, un roman aussi superbe qu'envoûtant. La vie s'engouffre dans ses pages avec tout ce qu'elle charrie d'incompréhensible, de torrentiel et de dévastateur. Waouh, sympa, hein? Ah, c'était ma peau. Ah, j'ai arraché un bout de peau, ça fait mal. Ah. Tove Jansson, le livre d'un été. Dis donc, on est ici sur la Scandinavie, les pays du Nord. Donc, traduit du suédois par Jeanne Goffin. Tout petit livre, il est quasi neuf, il est en très bon état aussi, écrit tout petit aussi. On n'est pas loin de 200 pages ici. Je vous lis la 4e. Et je pense qu'on va allumer la lumière parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans un trou noir où je vais essayer d'avancer. Attendez, vers la lumière. Ah, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Je vais me dépêcher quand même parce que ça tombe la nuit. Hein. Observer les oiseaux sauvages, écrire un livre sur les vers de terre ou guetter les marins de passage. Tel est le quotidien de la petite Sophie qui passe ses vacances d'été sur une île du golfe de Finlande avec sa grand-mère. Une femme hors du commun, à la fois douce et espiègle, qui fume en cachette, jette sa canne pour prendre un bain de mer et construit Venise avec des boîtes d'allumettes. À mi-chemin du rêve et de la réalité, leur dialogue complice révèle l'amour entre une femme qui connaît profondément la vie et une enfant avide de la connaître. Sympa, hein? Donc ici, on a un avis de lire, un bijou fantaisiste et savoureux à redécouvrir, séance tenante. Voilà. Et on a ici auteur de renom dans les pays scandinaves, Tove Jansson est aussi connu dans le monde entier pour ses ouvrages pour enfants, dont la célèbre série des Moomins. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je les vends. Les petits hippopotames. Je les vends, moi, sur eBay. Je vous laisserai le lien ici, si vous voulez. Je les ai fait au crochet. Et ils ont du succès. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Et Tove, donc, c'est une femme. Je vais mettre ma capuche parce que je commence vraiment à avoir froid. À la nuque et à la tête. Putain, mais vraiment, on voit rien. On voit
comme dans un trou du cul. Je suis désolée, mais... Oh là là. Ensuite, Antonio Muñoz Molina. Tes pas dans l'escalier aux éditions Point. Celui-ci, il est tout petit. Ah mais attendez, qu'est-ce que je... J'ai pas un bonnet là, moi? Si j'avais un bonnet, je mettais un bonnet. Oh, ça fait du bien. J'ai commencé à avoir vraiment froid. Donc, Tes pas dans l'escalier. Nous avons ici 305 pages. Je vous lis la 4e. À Lisbonne, un homme attend la femme qu'il aime. Resté à New York. Ils profitent de la douceur du climat et de la tranquillité du quartier. Tout en arrangeant l'appartement qu'ils ont acheté, pensez aux moindres détails, imaginez les rituels qui rythmeront leur nouvelle vie. Pourtant, un sentiment diffus l'accompagne, une forme de confusion qu'il ne parvient pas à éclaircir. Est-ce la similarité entre les deux villes, les deux appartements, la présence d'une menace sourde impossible à identifier? Admirable styliste Antonio Muñoz Molina entraîne le lecteur à travers les méandres de la mémoire, de la raison et de la peur. C'est assez particulier. Écoutez, je suis pas trop les auteurs, je ne sais pas s'il est portugais, mais ça ressemble aussi un petit peu à espagnol. Je suis pas trop espagnol, mais enfin bon, on verra. Donc ici, on a un avis de Télérama dans ce roman superbe, ce style d'Antonio Muñoz Molina, prix Médicis étranger en 2020, n'en finit pas de faire merveille. On est ici, oui c'est en espagnol, décidément on est ici sur des livres un peu poétiques. Hein. Donc un petit peu de ce Antonio Muñoz Molina est né en 1956 en Espagne, membre de la Real Academia Española. Il a reçu le prix national de littérature narrative en Espagne en 1988 pour l'hiver à Lisbonne, le prix féminin étranger en 1998 pour Pleine Lune et le prix Médicis étranger en 2020 pour Un promeneur solitaire dans la foule. Ces livres sont disponibles chez Point. Voilà. Ensuite, La Fée Carabine de Daniel Pennac. Ce livre-là, je crois qu'il a fait pas mal le tour de YouTube. J'en ai déjà entendu parler, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, mais je l'ai jamais lu, ni vu, enfin, ni acheté. Oh là là, il y a plein de pages cornées, je déteste tout ça. Donc ici, nous sommes à un peu plus de 300 pages. Je vous lis la 4e aux éditions Folio. Ça doit être mode détente, cette lecture. Si les vieilles dames se mettent à buter les genoux, si les doyens du 3e âge se shootent comme des collégiens, si les commissaires divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits-enfants et si on prétend que tout ça c'est ma faute, moi je pose la question, où va-t-on? Ainsi s'interroge Benjamin Malocène, bouc émissaire professionnel payé pour endosser nos erreurs à tous. Père de famille élevant les innombrables enfants de sa mère, cœur extensible abritant chez lui les vieillards les plus drogués de la capitale, amant fidèle, ami infaillible, maître affectueux d'un chien épileptique, Benjamin Malocène, l'innocence même. Et pourtant, le coupable idéal pour tous les flics de la capitale. Voilà. Donc, La Fée Carabine a été adaptée pour la télévision en 1988 dans une réalisation d'Yves Boisset. Je ne connais pas. Ensuite, on a Javier Marias, ou Javier Marias, c'est peut-être encore espagnol, traduit de l'espagnol par Marie-Odile Fortier-Marzec, Thomas Nevinson. Voilà. Je ne connais pas non plus. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu autobiographique. On ne sait pas. On est ici sur un gros pavé qui est écrit tout petit, pas loin de 800 pages. Mon micro, il s'en va, je sais pas où il va en fait. Hein. Il est facile de cacher à peu près tout. Les gens s'imaginent que non. Mais à vrai dire, c'est une idée fausse. Nous sommes par nature impénétrables et opaques et le mensonge est invisible. Madrid 1997. Agent de renseignement britannique à la retraite, Thomas Nevinson accepte une nouvelle mission. Neutraliser une femme originaire d'Irlande du Nord qui se cacherait dans une ville du nord-ouest de l'Espagne sous un nouveau nom. Impliquée dans des attentats de l'IRA et de l'État, elle pourrait, elle aussi, reprendre du service. Thomas Nevinson va devoir la confondre parmi les 3 suspects retenus par les services secrets. Mais s'immiscer dans la vie d'autrui n'est pas sans risque. Derrière ce jeu de masques et de séduction, Javier Marias nous offre une réflexion troublante sur l'identité et le mal. Voilà, un roman éblouissant et ténébreux, un magnifique adieu à la vie et à la littérature. Didier Jacob de Nouvelles Ops. Ça donne envie, hein. C'est un peu tristouné quand même. Ensuite, on va encore dans quelque chose de poétique, si vous connaissez pas cet auteur. Haruki Murakami, La cité au mur incertain. Le grand retour du maître Murakami, aux éditions Belfond. Belfond, c'est ça. Je ne connais pas cet auteur, mais j'en ai entendu tellement parler que peut-être que je pourrais me permettre de lire ce livre, qui est quasi neuf, si ce n'est pas neuf en fait.
Il a 551 pages, super bon état. Tu dis, la cité est entourée de hauts murs. Il est très difficile d'y pénétrer, mais encore plus difficile d'en sortir. Comment pourrais-je y entrer alors? Il suffit que tu le désires. La jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître ce que son vrai moi. Et puis la jeune fille a disparu. Alors amoureux est parti à sa recherche dans la cité. Comme tous les habitants, il a perdu son ombre. Il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque. Il n'a pas trouvé la jeune fille, mais il n'a jamais cessé de la chercher. Avec son nouveau roman, Si attendu, le maître nous livre une œuvre empreinte d'une poésie sublime, une histoire d'amour mélancolique entre deux êtres en quête d'absolu, une ode au livre et à leur gardien. Une parabole puissante sur l'étrangeté de notre époque. Traduit du japonais par Hélène Morita. Décidément, on est ici sur quelque chose d'assez international. On a du japonais, on a de l'espagnol, de l'islandais, du suédois. Dis donc, on va avoir peut-être du français. Voilà. Ensuite, nous avons ici, du français. Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. Un roman aux éditions J.C. Lattès. Ça m'a interpellée. Nous sommes ici à pas loin de 300 pages. C'était un endroit à l'abri du temps. Ce minuscule hameau qu'on appelle les Montées est un pays à lui seul pour les jumelles Ambre et Alice et la vieille Rose. Ici, l'existence n'a jamais été douce. Les familles travaillent une terre avare qui appartient à d'autres, endurent en serrant les dents dans l'injustice, mais c'est ainsi depuis toujours, jusqu'au jour où surgit Madeleine. Une fillette affamée et sauvage sortie des forêts, adoptée par les Montées, Madeleine les ravit, passionnée, courageuse, si vivante. Pourtant, il reste dans ses yeux cette petite flamme, pas tout à fait droite. Une petite flamme qui fera un jour brûler le monde. Avec Madeleine, avant l'aube, Sandrine Colette questionne l'ordre des choses, sonde l'instinct de révolte et nous offre servie une écriture éblouissante, une ode aux liens familiaux. Sandrine Colette vit dans le Morvan. Elle est notamment l'auteur de Et toujours les forêts, Grand Prix RTL, Lire, prix du livre France Bleu, Page des libraires, prix de la closerie des lilas, ainsi que de Honnêteté des loups, prix Renaudot des lycéens et prix Giono 2022. Voilà, écoutez, c'est aussi poétique. Puis, je vais pas vous lire la 4e, mais ça m'avait l'air être assez intéressant. Covard Lawrence, parce que ça devient déjà un petit peu longué. Et c'est un livre, donc, L'agression, une histoire naturelle du mal, traduit allemand par Wilma Frisch, le Club français du livre, 1969. Voilà. Donc, je suppose que ça va être quelque chose de assez particulier et un petit peu glauque. Puis, je voulais vous montrer les livres que je vais garder parce que vous savez, j'aime beaucoup les contes. Là, ce sont des vieux petits livres comme ça, très très mignons. Tim en ballon par Pierre Brobst. Les albums roses de Hachette. Je ne sais pas de quelle date, de quelle année c'est. Mais qu'est-ce que c'est mignon, j'adore les images comme ça, c'est tellement beau. C'est trop trop beau. Ça me rappelle mon enfance. Et la date, c'est 1968, voilà. Et puis on a Barbare Aviateur. Barbare. Barbare Aviateur. Barbare. De Brunoff, les albums roses. C'est pareil, c'est la même collection. Très joli aussi, un petit livre comme ça. Bon, je suis un petit peu moins fan de Barbare, mais il est tout aussi mignon. Il n'y a pas de date, je pense qu'il manque des pages, je ne sais pas. Mais voilà, c'est trop mignon tout ça. Donc c'était tout pour ce Freebooks. On va passer, je vais vous faire encore une vidéo aujourd'hui de book haul, mais je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer parce que la lumière, elle me manque grandement. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Quel livre lisez-vous actuellement et est-ce qu'il y a un de ces bouquins qui vous tente? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!